Voilà, la semaine dernière, on parlait de délivrance avec toujours la prophétesse. Et puis là, on a cité plein de choses, je crois qu'avec Cathy et Calvino, qui posaient des questions, et moi aussi bien sûr, sur la délivrance. C'était quoi la délivrance? Je crois que la prophétesse l'a expliqué la semaine dernière. Peut-être qu'on va revenir là-dessus, histoire de vous rappeler un peu ce que c'est déjà la délivrance, avant d'entrer dans la deuxième partie de ce thème où nous parlerons de comment identifier une personne qui a besoin de délivrance. Prophétesse, over to you. Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour au monde entier. Et je remercie la chaîne STV de nous donner l'opportunité de parler de Dieu. Soyez toujours bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous sommes sur la délivrance, comme on a décrit la semaine passée, que la délivrance, c'est le fait de mettre fin à un tourment, à un mal, à une situation difficile. Oui, c'est ça la délivrance. Une situation qui est soit spirituelle, soit physique. Et nous voyons que sur le plan divin, Jésus-Christ guérissait sur le plan spirituel et sur le plan physique. Parce qu'il est Dieu. Il est omnipotent. Il est tout puissant. Donc, Jésus-Christ a le ministère de délivrance. Et c'est le même ministère qu'il a légué à ses envoyés, qu'on appelle les envoyés de Dieu, les apôtres de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la délivrance, comme nous l'avons parlé, c'est parole et puissance. Donc, on dit l'évangile, dont Jésus-Christ enseignait et manifestait cet enseignement même par les délivrances, avec puissance. Donc il faut que la parole accompagne la puissance, ce n'est pas seulement la parole. Les gens ont les problèmes. À l'époque de Jésus, les gens avaient les problèmes, oui. Et jusqu'à maintenant, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, la terre aussi comme ça, il n'y a pas un nouveau problème. Tous les problèmes sont vieux. Et c'est seulement que la puissance de Jésus-Christ délivre tout genre de situations, effectivement. Donc nous voyons Jésus-Christ envoie les apôtres en mission. Il t'envoie en mission comme ce matin. Toi qui as reçu Christ, tu reçois cette mission. C'est-à-dire, il dit dans Matthieu 10, 8, verset 8, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, délivrer chasser les démons, oui, purifier les lépreux. Oui, voilà les missions. Dans Matthieu 28, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Oui. Et donc, dès que tu es devenu disciple de Christ, automatiquement, tu as déjà la capacité, parce que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et Maître personnel absolu et incomparable de ta vie. Jésus-Christ habite en toi, comme dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vit en moi, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Dans Colossiens 1, verset 27, nous voyons qu'il dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ donne la capacité à tout le monde qui l'a reçu, à tout le monde qui veut le servir. Amen. Parce que ce n'est pas partout où il y a les pasteurs, mais la personne qui a reçu Christ, qui a reçu l'enseignement, qui connaît la parole, qui médite la parole, peut opérer les mêmes choses que les pasteurs. Parce que elle est oint par Christ. Lorsqu'on est déjà oint par Christ, on est libre d'exercer ses fonctions, de guérir les malades. Je vous dis, Cathy, Mireille, grâce, si vous priez pour les malades, ils vont recevoir la guérison parce que c'est la foi dont il s'agit. Okay. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas que tu sois, qu'on te trompe dans un enseignement que la délivrance ne fait pas partie de Christ. Ça fait partie intégrale de sa vision sur la terre. Amen. Les problèmes ne vont jamais s'arrêter. C'est-à-dire, le méchant a toujours un côté où parle à cause du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché ouvre les portes au malheur. Et les gens ont les malheurs. Il y a les péchés générationnels, il y a les péchés personnels, il y a les péchés de la descendance. Tes enfants peuvent pécher, ça impacte ta vie, toi qui es le parent. Parce que quand a péché, toute sa maison, ses descendants, tout le monde est mort. Ils ont été engloutis dans la terre. Donc on ne blague pas avec le péché.
le péché ouvre trop de portes au malheur. Amen. Mais Jésus-Christ a quand même répondu aux pharisiens que pour le cas du paralytique aveugle et tout ce qu'il avait, que personne n'a péché. Que cette maladie-là, c'était pour la gloire de Dieu. Donc il y a des situations qu'elles arrivent dans la vie uniquement pour la gloire de Dieu, pour que Dieu nous démontre qu'il est le créateur, c'est lui qui nous a créés, il peut réparer toutes les brèches lorsqu'on l'invoque avec foi. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ disait toujours, lorsqu'il délivre quelqu'un, il dit, ta foi t'a sauvé. Et il a dit même au paralytique, ne pêche plus de peur que le pire t'arrive. Donc il y a des gens qui reçoivent la délivrance dans les églises et recommencent la même vie. Vraiment. Et on voit le même démon encore revenir. On veut mépriser le pasteur alors que c'est la brebis qui est encore allée pécher. Et sa situation devient pire. On venait de te délivrer à cause du mari de Trouille, à cause de la femme de Trouille. Tu reprends encore la vie là. La situation sera pire. Heureusement que Jésus-Christ est miséricordieux et compatissant. L'un a la colère, riche en bonté et en fidélité. Et il n'est pas venu pour les saints, pour les justes. Il est venu pour les injustes et tous ceux qui demandent, tous ceux qui sont malades. Amen. Donc Jésus-Christ nous a légué cette puissance. Oui, de continuer son œuvre en guérissant les malades, en chassant les démons, en priant, en imposant les mains, en baptisant. La liste est exhaustive. La liste est exhaustive, comme il dit. Donc, ce n'est pas par hasard que vous entendez feu, feu, feu. Bien sûr que d'autres exagèrent et d'autres font les emprunts de pouvoir parce qu'ils ne veulent pas se consacrer à Dieu et faire confiance à la puissance de Christ par le Saint-Esprit de Dieu. Lui, il commence à faire les emprunts de pouvoir pour impressionner un peuple faible. C'est ce qui se passe dans des églises et dans des chambres qu'on appelle cellules de prière. Oui, tu vois une personne vit dans un studio, dans une chambre, il a une cellule de prière. Il pratique la sorcellerie dedans. Donc les pratiques de sorcellerie viennent. À l'époque de Jésus, il y avait déjà la femme à l'esprit de Python. Il y avait déjà les choses de ce genre. Donc Jésus-Christ a averti à ses disciples, il y a certaines délivrances qui ne se passent que par la prière et le jeûne. Donc il faut, toi qui ont fait la délivrance sur toi, accepte le jeûne que l'homme de Dieu te donne. Accepte le jeûne, accepte de prier. Oui, et il y aura la solution. Maintenant, quand on s'est séparés, nous avons dit, quel cas comment on peut identifier un cas de délivrance qui nécessite la délivrance. C'est ça, Cathy? Yes. Prophetess, but before we get to that, like, is it possible, like, how do you get yourself, let's take for example, maybe you're being initiated in something, on a cult, you've been initiated, but you don't know that you're initiated. Then maybe people tend to use like your image to do their evil acts. Donc les gens prennent ton image pour faire les mauvaises choses et toi tu ne connais pas. Mais tout le temps que like when they use your face, par exemple, quelqu'un peut prendre mon visage, ils viennent dans le rêve ou même dans le rêve pour like to come and hurt me, right? Mais c'est mon visage qu'elle voit, mais c'est pas forcément moi. Oui. Now, if you find yourself in a situation et les gens se plaignent toujours que pourquoi je te vois tout le temps dans mon rêve, en train de me menacer, tout ça. Like, if you find yourself in such a situation, how do you get out of it? Non, pour ce cas, c'est que toi-même, il faut qu'on te fasse la délivrance. Quelqu'un qui crie, parce que la sorcellerie inconsciente, on ne peut pas dire même que c'est ça. C'est à peu près ça. Parce que la sorcellerie inconsciente, c'est lorsque tu avais les parents sorciers, les ancêtres sorciers. On ne t'a pas mis la sorcellerie, mais tu as les comportements de sorcellerie. Les comportements de sorcellerie, par exemple, c'est ça qui nécessite la délivrance. Donc, maintenant, pour le cas d'esprit de dédoublement, ça veut dire que le démon a pris possession de toi, il a trouvé l'espace. Ton corps est le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Quel est ton niveau de dégagement de feu? Est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu as d'abord reçu Christ? Si tu l'as accepté, si tu l'as confessé, est-ce que tu l'as reçu? Oui. Si tu as reçu le baptême de Saint-Esprit et de feu, parce que Dieu dit dans le psaume 104, verset 4, Dieu fait de ses serviteurs des boules de feu. Et Jésus-Christ dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu manifesté en vous. Donc quand tu as
lorsque ton esprit est faible parce que ce n'est pas chargé, regardons seulement le téléphone. Quand le téléphone n'est pas chargé, il s'éteint. Et maintenant, quand il est éteint, personne ne peut t'atteindre. Oui. Vous voyez? Donc, il faut donc être chargé comme le téléphone. Comme ça, tu auras la puissance d'identifier qui t'appelle. Parce que si on t'appelle, lorsque ton téléphone est éteint, on ne saura même pas. Amen. Donc, toi, quand on vole l'image, tu nécessites la délivrance. Parce que le plus souvent, c'est des couches de nuit, c'est des poursuites de nuit, c'est des nourritures de nuit. Quand ces choses arrivent, effectivement. Donc, il faut que la personne dont on affiche la face à la sorcellerie, donc elle-même est faible spirituellement. Okay. Comment tu dors? Est-ce que tu recommandes ton âme, ton esprit? Si Jésus-Christ lui-même qui est Dieu a recommandé son âme, son corps, son esprit à Dieu. À plus forte raison. À plus forte raison, nous les humains. Lui, il est Dieu. Amen. Mais c'est un Dieu fait homme. Donc, il faut s'armer. Si on t'indexe, parce que la chose là est très difficile, hein. Quand on te dit que tu es sorcière, alors que tu ne l'es pas, tu n'as pas la semence, tu n'as pas la 4e dimension, tu es à 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, c'est fini. C'est ce que Dieu nous a, c'est comme ça que Dieu nous a créé. La 4e dimension est satanique, c'est-à-dire tu veux faire les exploits mystiques comme Dieu. Tu veux faire comme Dieu, tu veux voir les gens, comme les rois mages ont identifié l'étoile de Jésus-Christ. Oui, c'était les magiciens. Ils ont cette capacité parce qu'ils ont mangé de l'arbre de fruits de la connaissance du bien et du mal. Oui. Ok. Voilà, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse, ça dit, il faut être fort spirituellement, il faut s'armer spirituellement pour que votre visage ne soit plus utilisé dans les rêves. Effectivement. Et que ça puisse aller donc. Ça dénote juste que nous sommes faibles spirituellement. Faibles spirituellement. C'est-à-dire le démon a trouvé un espace facile. Alors que faut-il faire pour que, comme je vais être dans le sens de Cathy, que faut-il donc faire pour que le visage ne puisse plus apparaître dans les rêves de quelqu'un ou bien alors que tu es innocent. Innocent, oui. Oui, je dis, il faut être une personne qui prie. Tu recommandes ton être à Dieu chaque nuit, chaque seconde. Donc, par exemple, même comme on est ici, tu dis, Jésus-Christ, j'ai confiance en toi. Jésus-Christ, je t'aime. Tu rappelles à l'Éternel que, souviens-toi que tu as dit, tous ceux qui croiront au Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. Je crois en ton Fils. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Tu peux rappeler chaque fois que je sais que Jésus-Christ est vivant. J'ai confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il fera tout pour moi. Donc, en même temps, il y a beaucoup d'armes. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, Jésus-Christ a vaincu cela à la croix dans Colossiens 2, versets 14 et 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Le sang qui a jailli du corps de Christ anéantit toute puissance satanique. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu te recommandes en dormant que Père, entre tes mains, je remets mon être. Je me cache dans les profondeurs du sang de l'agneau. Il y a la puissance du sang de l'agneau que le diable ne peut jamais atteindre. Okay. Amen. Si tu veux, tu commences à recommander mon sexe, ma tête, mes mains, mes pieds. Parce qu'il y a les gens qui se retrouvent dans la sorcellerie, inconscients, ils rêvent qu'ils volent comme l'oiseau. Donc tu te retrouves tu fais un rêve bizarre. C'est quand on a volé un peu ton esprit pour amener à la sorcellerie. Et tu commences à faire on parlait de cauchemars sur le plan psychologique, pourtant ce n'est pas les cauchemars. C'est quand on a volé ton être et Dieu a voulu te montrer que tu dors, ne dors plus. Jésus-Christ disait aux apôtres, veillez. Et prier. Veillez et prier. Donc, chaque fois qu'il revenait les regarder, il dormait toujours. Okay. Donc, l'être humain aime le sommeil. L'être humain aime la négligence. Donc, il faut que tout être humain sache que nous appartenons à un être parfait, un être supérieur, qui est Dieu le Père, par son Fils Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Nous serons en sécurité. Amen. Parce que le sorcier aime l'habitude. Donc, quand le sorcier aime l'habitude de voler ton corps, tu dois armer ton être pour qu'il n'ait plus accès. Il n'est même plus une porte chez toi pour intégrer ton être. Tu es seulement une boule de feu. Mais vas-y, tonton Calvino. Vraiment, qui peut faire une délivrance? Parce que, est-ce que tout le monde peut délivrer? Dès que tu as reçu Christ, revêtu de la puissance du Saint-Esprit qui est Christ,
tu peux faire la délivrance. Okay. Bon, C'est seulement tu es que baptisé. il faut que tu sois quand même initié, mais en lisant déjà la Bible, Exactement. comme Jésus-Christ faisait, tu peux aussi faire. Exactement. Sauf qu'il y a des principes, il faut mener une vie de sainteté à hauteur de Jésus-Christ. C'est vrai. Amen, pour faire les délivrances. Sinon, le démon va te taper comme il a tapé les apôtres. Oui. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui meurent à cause de la délivrance. Oui, il sort et il a dormi avec la femme d'autrui. Il dit qu'il vient de faire les délivrances. Le démon va le tuer. Ça, c'est carré. Il va t'allumer. Oui, il faut mener une vie de sanctification et tendre vers la sainteté. Est-ce qu'on peut envoyer en live là, maintenant une prière de délivrance, une esquisse? Non, c'est une chose spirituelle. C'est une chose spirituelle. C'est pas le spectacle. Non, c'est pas le Mais spectacle. si une personne est en ne peut situation de délivrance, quoi que ce soit, pas à puissance. Amen. Pas la puissance du Saint-Esprit. Bonjour, quelqu'un qui nous appelle. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Allô? Bonjour, monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Allô? Monsieur, bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît, quand vous appelez. Merci de le baisser. Et quand vous appelez, bonjour, je m'appelle tant, j'appelle de telle ville ou tel pays. Voilà, et vous posez votre question tout simplement. Comme ça, quand vous avez même muté et le son de votre téléviseur, vous avez bloqué le son, ça va aller. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? On m'appelle Robert Valentin, je vous appelle depuis Saint-Mélima. Depuis Saint-Mélima. J'appelle depuis Saint-Mélima. Allez-y. Allez-y. Bon, je dis à la maman qui parle là, tout ce qu'elle parle, elle parle de la spiritualité, mais qu'elle n'oublie pas qu'il y a la négative et la positive. Quelqu'un peut se trouver dans les rêves, il est intégré dans le cadre du Seigneur Jésus. Ça veut dire, autant qu'on travaille dans le cadre négatif, on peut travailler dans le cadre positif. Allô? Ça veut dire que un sorcier travaille dans son sens et l'autre travaille dans le sens normal. Mais les deux sont dans la même situation, la négative et la positive, qui se combattent entre les deux. Allô? Oui, nous vous écoutons. Donc, c'est un peu ça que je voudrais un peu ajouter parce que j'entends parler à la maman qui dit des choses, des rêves et autres. Un enfant de Dieu, on ne peut pas prendre son visage. Et ce ne sont pas les rêves, ce sont les visions. Dieu permet à ton enfant de vivre la profondeur dans le cadre spirituel. Et à travers ta prière, il pourra franchement contrer l'action dans la prière. Ok. Donc, franchement, lorsque les buts, qu'elle prend du temps pour dire aux hommes que il y a la sécurité, la négative et la positive, le soutien est dans la négative. Et un enfant de Dieu est dans le positif. Mais les deux font la sorcellerie. Mais si on est clairement dans la prière, on ne peut jamais prendre notre visage. Voilà, c'est ce que la prophétesse a dit. C'est ce qu'elle a dit, non? C'est ce que Dieu permet que nous découvrons dans un autre monde. Parce que le sorcier agit dans le cadre spirituel. Même la prière aussi agit dans le cadre spirituel. Ça veut dire tous évoluent dans un même sens dans le cadre spirituel, mais les voies différentes. Alors ce qu'il faut pour un vrai enfant de Dieu, c'est de croire au Seigneur Jésus comme son sauveur et créateur et de pratiquer toute sa volonté sans oublier la prière et tout ce qui peut venir derrière la prière et la foi. Donc c'est ça un peu que je voulais ajouter. Mais le monde de Dieu a pris cela comme étant peut-être une affaire de la religion. Non, ce n'est pas la religion. Un vrai enfant de Dieu entre dans ta propre vie et veut plaire à Dieu, non aux hommes. En ce temps, il n'appartient à aucun groupe. Il n'appartient
D'accord, nous vous avons écouté. Merci pour votre... merci, nous vous avons écouté. Merci pour votre rapport. Monsieur, nous vous disons merci déjà pour votre... Le téléphone, soit c'est le téléphone, soit c'est le mien ou le vôtre. Ça va, on a déjà suivi votre point de vue. Suivez maintenant ce qu'elle va dire. Oui. Voilà, je suis en train de dire merci d'avoir appelé et puis la prophétesse va vous répondre parce que je crois qu'il y a une petite confusion. Une petite confusion. Voilà, dans... Il y a eu un cas où on ne parle pas des songes et des visions aujourd'hui, mais il y a eu un cas, une personne a posé une question, peut-être il nous a pris de court, quel est le phénomène qui se passe si que on dit partout que tu es sorcier, on te voit dans les songes, c'est toi qui fais les couches de nuit, tu donnes la nourriture, tu poursuis les gens avec le couteau, je t'ai vu. Or, la personne est saine. Donc, c'est de ça qu'on répondait que c'est le fait de ne pas avoir une vie de prière, une vie de la présence de Dieu en soi. Donc, on a dit ça. Et qu'il y a beaucoup de combats. Quand on va parler du songe et des visions un jour, on sait que dans les songes et les visions, il y a les combats. Oui, c'est ça. Mais merci pour votre intervention. Nous, on était déjà à quel niveau Vous avez peut-être aidé quelqu'un qui a besoin d'être délivré, peut-être chez lui à la maison. Oui, je voulais dire qu'on prie pour les prières de délivrance, on les fait pas que le pasteur dit je t'envoie le feu. Non, on n'a pas le feu. On a un feu pour la sécurité personnelle. Mais le feu vient du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, soit consumé par le feu. Oui, c'est ça. Donc, on prend l'autorité au nom de Jésus-Christ. Donc, on invoque le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ qui opère les délivrances. Parce que de toi-même, c'est pour ça que peut-être un homme de Dieu peut être fatigué après une délivrance. Or, quand c'est le Saint-Esprit, tu invoques les puissances d'en haut. Amen. Puissance divine qui opère. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, les choses, les miracles, les délivrances et les guérisons que vous me voyez faire ne viennent pas de moi, ça vient de mon Père qui m'a envoyé. Alors, c'est par le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qu'on opère les délivrances. Sinon, on peut atteindre en humain. Now, prophetess, before you came in, Kavino and Mikhail had staying on the topic, and we tried to, give our point of view on how you can identify somebody that needs deliverance. Mikhail and I, we were on the point where we said it's through the attitude of the person, and Kavino made us understand that every other person needs deliverance. Now, as a prophetess, how do we identify someone that needs a deliverance? Amen, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour identifier quelqu'un qui a les problèmes, les troubles mystiques, les troubles spirituels, parce que tout ça est spirituel, sauf qu'il y a dans le spirituel, il y a la spiritualité et le spiritisme. Le spiritisme est mystique et la spiritualité est saine. Amen, ça vient de Dieu. Donc, pour identifier que la personne-ci, needs deliverance, vraiment, ça passe des yeux. Le comportement de la personne. Est-ce que c'est normal qu'un enfant qui a tout à manger à la maison va voler chez le voisin alors qu'il sort d'un plat de poulet? Bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où, monsieur? D'accord, bonjour, moi c'est Caleb, j'appelle depuis Douala. Ah, Caleb, bienvenue. Oui. Bienvenue, Caleb. Merci. Et je voulais participer à l'émission. Vous y êtes déjà. D'accord. Donc je peux m'exprimer? Allez-y. D'accord, je pense que lorsqu'on parle de la délivrance selon la Bible dit que nous tous, lorsque nous venons dans ce monde, nous sommes la propriété de Satan et nous sommes possédés. Pourquoi? Parce que tous les hommes viennent dans ce monde étant morts spirituellement. Par conséquent, ils sont la propriété et le bien de Satan. C'est la raison pour laquelle Nicodème, qui faisait l'effort de respecter la Bible et les commandements, est venu voir Jésus et il a posé la question à Jésus, comment un homme peut faire pour voir le royaume de Dieu. Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance. Maintenant, les gens disent beaucoup
dans beaucoup de communautés, dans beaucoup d'églises, entre guillemets, que pour devenir enfant de Dieu, il faut donner sa vie à Jésus, il faut accepter Jésus, il faut... Et la nouvelle naissance n'est pas le fait d'accepter ou d'inviter Jésus dans son cœur ou de se baptiser ou de faire beaucoup de pratiques. Jésus a parlé de nouvelle naissance. Il n'a pas parlé de donner sa vie. Moyens par lesquels les hommes prennent pour mettre sur pied pour dire qu'ils sont devenus enfants de Dieu est contradictoire à ce que les Écritures disent. Parce que pour qu'on puisse parler des mathématiques à l'école, on utilise un livre de mathématiques. Pour qu'on puisse parler du français, on utilise un dictionnaire de français ou on utilise un livre de français. Maintenant, pour qu'on puisse parler de Dieu, on utilise sa parole. Est-ce que dans la Bible nous demande de donner sa vie à Jésus? Ou est-ce que la Bible nous demande d'inviter Jésus dans son cœur? Donc, les hommes ont mis beaucoup de moyens sur pied pour dire qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit, dans Jean chapitre 4, verset 25, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi et qui écoute ma parole, possède dès à présent la vie éternelle. Il est venu pour un jugement, il est passé de la mort à la vie. Pourquoi la Bible peut dire qu'on nous passons de la mort à la vie? C'est parce que tous les hommes dans ce monde viennent dans ce monde étant morts spirituellement. Et Jésus peut illustrer cette affaire de mort spirituelle dans Luc 9, verset 60, où il dit, laisse les morts enterrer les morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Donc, si quelqu'un est mort spirituellement, il est la propriété de Satan. Il est le bien de Satan. Par conséquent, Satan peut faire de lui tout ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle la Bible nous illustre avec encore beaucoup de versets bibliques. Il y a beaucoup de gens qui passent le temps à chasser des démons. Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible nous dit dans un passage, quand les disciples sont allés chasser les démons, quand ils sont venus vers Jésus, Jésus les a dit, ne vous réjouissez pas que les démons soient soumis, mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Donc le fait n'est pas de chasser les démons. Est-ce que là où tu es là, tu es réellement sauvé selon les Écritures et non ce que les hommes ont mis sur place, comme donner ta vie, accepter Jésus, inviter Jésus? Ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans la Bible. Donc pour que tu dises que tu es devenu enfant de Dieu, il faudrait que dans les Écritures, quelqu'un est devenu enfant de Dieu comme toi. Et un enfant de Dieu n'est pas possédé. Un enfant de Dieu n'est pas possédé. Quand vous allez fouiller toutes les Écritures, les disciples et les gens qui ont compris comment Dieu a ajusté les êtres humains, personne n'était possédé. On ne chasse pas les démons dans l'église du Seigneur. Parce que l'église, c'est l'épouse du Christ. L'église appartient à Christ. Donc dans l'église, on n'est pas possédé. Si quelqu'un est possédé, certainement il n'est pas dans l'église. Mais comment... Et aussi, lorsque Jésus va nous faire cette parabole dans Matthieu 7, verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, je ne vous connais plus. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que s'il dit, je ne vous connais plus, tellement ça veut dire que cette personne, il les connaissait avant, il marchait bien avec le Seigneur. Et à un moment donné, ils ont rétrogradé. Il dit que je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que depuis qu'ils sont arrivés dans ce monde, ils ont commencé à donner leur vie à Jésus, comme ils disent dans beaucoup de communautés. Ils ont commencé à faire beaucoup de choses. Jésus ne les connaissait pas. Ils ont fait même des miracles. Ce n'est pas qu'ils sont partis prendre des puissances maléfiques. Parce que si c'était parti prendre des puissances maléfiques, ils ne peuvent pas dire à Jésus, on a chassé les démons en ton nom. Ils étaient sincères et sérieux dans ce qu'ils faisaient. Mais seulement, ils n'ont pas compris comment Dieu a ajusté les êtres humains. Et ils ne sont pas au courant que toute l'humanité vient dans ce monde étant mort spirituel. Voilà, comment donc selon monsieur... Ce n'est pas public. Monsieur, comment donc expliquer les personnes qui manifestent des mauvais esprits? Donner sa vie à Jésus, étant donné que tout le monde vient dans ce monde étant mort spirituellement. Dans Jean 10, verset 11, la Bible dit, je suis le bon berger. Et le bon... Allons-y. Donc, prophétesse... Vraiment, je suis vraiment un peu déçu. Je suis un peu déçu lorsque j'entends ces interventions. Si nous sommes les imitateurs de Christ, les mêmes problèmes sont toujours. Jésus-Christ a dit pour le cas du paralytique, il dit, personne n'a péché, c'était pour la gloire de Dieu. Pour la maladie de Lazare, il a dit, c'était pour la gloire de Dieu. Et comme il dit comment on dit qu'on ne reçoit pas Christ. Déjà dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, dès que tu es la créature que Dieu t'envoie sur la terre, étant donné que tu es lié au péché adamique, mais si tu crois en Seigneur Jésus-Christ, tu n'es plus une âme qui vit, tu deviens une âme vivifiante. Amen. Donc, c'est pour cette raison qu'il dit,
croiront au Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. Et Jésus-Christ dit même Paul a cité dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton corps, dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Jésus-Christ est vivant, tu es sauvé. Amen. Et il faut que la personne qui parle de Christ croit en Christ. Donc je crois qu'il a un problème avec le mot donner sa vie à Jésus. Je crois qu'il a on n'est pas les Français. C'est pas c'est donner sa vie. Je crois qu'il a un problème avec les mots donner sa vie à Jésus. Ça ne devrait pas se dire. Mais même dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus-Christ dit, je me place à la porte et je frappe. On frappe où? On frappe pour entrer. Amen. Donc il faut vraiment... C'est ça qu'il dit que regardons à ce que Christ a dit. Par rapport à ce que mon frère vient de dire, qu'on apprenne la parole par la Bible, les maths par le document. Mais Dieu, on n'apprend pas Dieu et non sa parole. Mais Dieu se révèle à qui il veut et quand il peut. Ça peut être un chien, ça peut être celui qui n'a même été à l'école. Mais quand il est possédé par l'Esprit de Dieu, qu'il accepte d'abord que Dieu possède les corps, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et comme le diable aussi possède les corps par les méchants esprits qui l'énergie des innocents pour faire beaucoup de choses et gâter leur vie. Le Seigneur aussi habite les corps des gens lorsque ces corps sont purs. Exemple, quand les apôtres ont reçu quoi? Le Saint-Esprit de Dieu. Ils avaient été possédés par l'Esprit de Dieu. Alors la possession existe, mais c'est dans deux groupes. Le diable imite le Seigneur Jésus en possédant aussi les corps par les méchants esprits. Mais alors, Dieu également possède ses enfants par le Saint-Esprit. Alors la possession existe. Et l'Église, pour Dieu, n'est pas ce qui a été conçu par les mains des hommes là. Mais l'Église, pour Dieu, c'est toi et moi. Un Tchadien, un Malien, des gens qui vivent avec la crainte de Dieu et sur son commandement, qui le craignent franchement et qui font sa volonté, sont dans l'Église du Christ. Mais alors le temple de Dieu, de Jésus-Christ, c'est dans le corps de l'homme. Le Seigneur habite dans les corps et viendra toujours habiter dans les corps des hommes. Alors les corps des hommes sont appelés à être les temples du Christ. Alors ce n'est pas l'Église qui est le temple du Christ. Non, mais c'est mon corps là, c'est mon cœur là que le Seigneur voulait prendre possession. Alors la possession d'esprit existe. Négatif ou positif, les deux groupes existent, mais le Seigneur Jésus fait dans la spiritualité positive. Et il possède les gens, et ces gens peuvent révéler sa parole et enseigner, opérer dans les graves choses, peuvent même délivrer des corps possédés par le diable et faire des fins. Lorsque ces corps sont délivrés, le Seigneur peut prendre possession et les utiliser. Voilà, merci d'avoir appelé, de nous avoir appelé. Et puis nous allons marquer un petit moment, on va aller écouter l'homme de la rue, à qui nous avons posé la question, l'homme dans la rue, où nous avons posé la question de savoir comment identifier une personne qui a besoin de délivrance. C'est la question que nous avons posée à l'homme dans la rue. Et puis Thierry Hond s'est chargé de le faire pour nous. À toutes. Vox Pop. Identifier quelqu'un qui a besoin de délivrance, non. Mais je peux apporter de l'aide à une personne qui tombe chaque fois dans le même pétrin. Peut-être un consommateur de boissons. Généralement, on dit l'homme ne change pas, mais c'est le milieu qui change. Un consommateur de boissons qui a l'habitude de consommer, il faut juste changer son milieu, le retirer où il y a trop de points de vente emportés, le mettre dans un endroit où il sera isolé. 1, 2, 3, 4 mois. Au bout de 4 mois, je pense que cela va se passer. La même chose pour un consommateur de cannabis et tout le reste là. Oui, il suffit juste de le retirer de ce milieu, le mettre dans un milieu où il sera isolé, un nouveau milieu quoi. Là, il pourra prendre de nouvelles habitudes. Pour identifier quelqu'un qui a besoin de délivrance, déjà cela se voit par une personne qui a une forte tendance à toujours répéter ou alors à toujours replonger dans un vice qu'il souhaite laisser, mais qui ne parvient pas à laisser de par lui-même. Donc ce genre de personnes, ce type de personne a besoin d'une assistance spirituelle pour pouvoir abandonner ses vices. Pour mon homme, la vie, quelqu'un qui a besoin d'addiction peut s'apprendre comme une personne qui est, en anglais on dit addicted. Il y a une addiction à quelque chose.
peut-être à l'alcool ou un coureur de jupon, comme vous avez évoqué tout à l'heure. Quelqu'un qui est instable, à mon humble avis, celui-là qui pourrait être appelé à être délivré, si on peut dire de la sorte. Bon, délivré maintenant par qui? Là, la question se pose encore. Par un homme de Dieu, par ses frères ou bien par sa propre initiative. Parce que toi, tu peux te réveiller, tu prends conscience. Moi, je ne veux pas citer, mais je connais beaucoup qui ont besoin de délivrance. Il y a un là, vous voulez qu'on délivre de l'alcool. Celui, l'alcool et lui, ça fait deux. Bon, il y a aussi les coureurs de jupons. Dans mon cas, il y en a plusieurs. Je me dis que c'est là où on peut identifier quelqu'un qui a besoin d'être délivré spirituellement et même dans d'autres cas. Oui, dans la société, je pense très bien que pour identifier quelqu'un qui a besoin de la délivrance, c'est très facile. Ça dépend de son comportement au quotidien. Donc, à travers son caractère au quotidien, la manière dont il vit en société, c'est très facile de détecter à quel niveau va falloir l'intervention peut-être d'un homme spirituel. Donc je pense que à travers son caractère, on peut facilement savoir que celui-ci a besoin de la délivrance. Il peut afficher certains comportements vis-à-vis peut-être de ses frères, de sa femme. Par exemple, il peut être quelqu'un qui bastonne sa femme en longueur de journée. Donc du coup, il va falloir peut-être l'intervention d'un homme spirituel. Donc c'est ce qu'il peut vous dire. Voilà, retour en plateau, prophétesse. Oui, véritablement, tous ceux qui ont intervenu ont bien parlé. Comment identifier une situation de délivrance? Oui, c'est lorsqu'une personne répète les mêmes choses négatives. Je parle ici sur le plan spirituel, parce que la délivrance, c'est une guérison qu'on peut faire, une guérison physique. Mais on parle sur le plan spirituel parce que la chose spirituelle est à répétition. Chaque fois, l'enfant n'a plus de sang. L'enfant est anémié, comment? On met le sang aujourd'hui. Après 2 heures, l'enfant demande encore le sang. Ça, c'est un enfant qui est vampirisé par le monde des ténèbres. Donc, des choses de ce genre, on parle sur le plan spirituel. Donc, le pasteur, le prêtre, tous les spirituels, oui, en esprit, en vérité, peuvent faire la délivrance. Et on peut s'auto-délivrer. C'est-à-dire, en lisant la parole de Dieu, c'est une délivrance. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on la met en pratique personnellement, on reçoit la délivrance par la puissance de la parole. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Donc, ils ont bien parlé des cas de délivrance, c'est-à-dire, c'est des cas que, véritablement, quand on regarde, on sent que ce n'est pas logique. C'est-à-dire, tu es très malade, mais à l'hôpital, on ne voit rien. Mais tu souffres. Tu souffres de quoi? C'est là où il faut... un cas de maladie, comme la belle-mère de Pierre avait une fièvre violente. Jésus-Christ l'a délivré de ça. Elle a recommencé à travailler. Amen. Donc, c'est des situations-là. Nous sommes sur le plan spirituel qu'on peut... ça nécessite la délivrance. Oui, il y a des gens qui sont pourchassés toutes les nuits. Et lorsqu'on parle de délivrance, après, Jésus-Christ faisait qu'il te délivre, il te donne l'enseignement. Il dit ne pêche plus, sinon ta situation deviendra pire. Comme il a dit à la prostituée, la Samaritaine. Amen. On peut voir un enfant qui mange comme 10 lions. Ce n'est pas normal, il n'est jamais rassasié. Voilà. Un enfant qui joue à longueur de journée, dans ses jeux, il fait des dégâts. Il perce l'air des gens, il prend un petit couteau pour poignarder quelqu'un. Ce n'est pas la main humaine qui fait ça, c'est un démon. Voilà. Prophétesse, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire quels sont les signes de délivrance? Parce que parfois, moi, quand je vais dans les églises, lorsqu'on fait la délivrance, il y a d'autres que tu vois, les salives gluantes qui sont dans les bouches, d'autres qui tombent, qui tremblent. Oui. D'autres, quels sont les signes de la délivrance? Les signes de la délivrance, c'est lorsque le Saint-Esprit est déjà présent. Alors, toute personne qui habite dans le temple du Saint-Esprit, comme a expliqué le frère quand même, la puissance du Saint-Esprit présent, aucun démon ne peut plus rester dans le corps. Voilà. Il est obligé de donner son adresse. Il dit, je m'appelle Brasserie. Tu vas voir que la personne là boit seulement un verre de bière. Il est déjà dans les rigoles. Et on se demande comment il est comme ça. Il ne fait pas ça expressément. C'est-à-dire il est possédé. Possédé comme
l'homme qui était possédé dans les tombeaux, tout le village fuyait l'endroit là parce qu'il faisait terreur. Il y a des gens comme ça, il fait terreur. Cela dit, tu n'as même pas un problème avec lui. Dis-lui seulement bonjour. Il te dit, tu me dis bonjour, on est parenté. Il y a quoi? Tu me cherches quoi? Il commence la lutte. Dans lui, une personne qui se querelle. Il se querelle, tu te querelles pour rien. Oui, on sent que non, ce n'est plus normal. Donc le scientifique, le psychologue, dans la parapsychologie, il va dire que c'est la folie mineure. Mais je dis la chose est spirituelle. Parfois. Et alors, quand on va prier sur la personne, le démon va... Et parce qu'il y a les démons d'abord mieux. Ceux qui écument là, les écumes là, c'est les envoûtements. Oui, dès qu'on commence à prier sur quelqu'un, il commence à vomir les envoûtements. Et on circoncit cela dans le sang de Jésus pour annuler, pour anéantir. Alléluia. Et lorsque la personne est déjà délivrée, on voit la différence entre la personne d'hier, aujourd'hui, est délivrée. Et là, la personne commence à avoir les bons comportements, les bons agissements. Oui, on confirme que oui, celui-ci a reçu déjà la délivrance. Il peut déjà boire une bière et rester équilibré. Pas qu'une bière, c'est la folie. Prophetess, is there a particular way where deliverance is supposed to be conducted? Because there are people who do deliverance, like they want to deliver somebody from maybe an evil spirit c'est chicote, non? Oui, ils utilisent le fouet. Puisque la chose est spirituelle, c'est pas ce que la chicote va faire à un démoniaque. C'est la parole avec autorité. Quand on fait c'est la parole de Christ qu'on utilise. Mais par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, sort de ce corps et va en enfer de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça. Et le démon obéit. Quand on parle de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et amen. Donc, on ne fait pas la délivrance avec les choses comme ça. On fait la délivrance avec la parole de Christ. Parole et action de puissance. Oui, Jésus-Christ parlait avec autorité. Oui. Il faut parler avec autorité, c'est sa chicote. Amen. Oui, il obéit. Amen. Tu ne peux pas voir un démon venir vers l'homme de Dieu pour dire qu'il lui est avec l'homme de Dieu. Il dit, silence, au nom de Jésus. Le démon se tait comme ça là. Il obéit et il part en enfer. Il ne faut pas le chasser pour aller dans les milieux arides. On le chasse pour une destination. Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges, dont les anges déchus. Alors, tous les démons qui viennent habiter dans les corps, leur direction c'est là-bas. Donc, en les chassant d'un corps, il faut les orienter dans les étangs de feu de Dieu. Abîme des ténèbres. Amen. Amen. Il faut faire attention. Parce que si tu chasses seulement, tu les orientes par là où ils doivent partir. Leur lieu, c'est le lieu de tourment. Ils vont. Amen. Et il faut toujours circoncire le lieu. Parce qu'on n'entre pas dans la maison d'un homme fort sans le lier, sans d'abord le lier. Amen. Donc, il faut le lier, l'enchaîner, que les anges les lient, les enchaînent. Les anges sont puissants en force. Nous ne nous trompons pas. Et les expédient, ils sont à notre service. Donc, voilà les entités qu'on peut appeler lors des délivrances, effectivement. Donc, bien sûr que Jésus-Christ est Dieu. Il n'a pas appelé les anges. Mais les anges sont là à notre service. Et ils sont puissants en force. Amen. Donc, les gens peuvent manifester. Il y a les démons qui parlent. Il dit que je suis tel. Il donne son adresse. Ça a fait des problèmes dans les familles. Il y a aussi la ruse. Il y a aussi la ruse du démoniaque. Et la délivrance est très difficile pour une sorcière ou bien un sorcier. Ça, parce que la chose qui est en elle, la sorcellerie, empêche que la délivrance aille au bout. Tu vas voir que la personne qui est délivrée change et commence à aimer Dieu. On commence à mettre les paroles, les enseignements sur elle. On lui dit comment il doit faire pour ne plus récidiver. Je voulais poser la question de savoir, lorsque, elle est unifiée, bon, lorsque il est pour le Saint-Esprit, il demande à Saint-Esprit que le mauvais esprit, au nom du Saint-Dieu de Jésus, que l'esprit passe, que l'esprit passe. Moi, je suis un initié. Je n'ai pas besoin d'évoquer le Saint-Esprit, puisque je peux l'invoquer, je ne peux pas même l'invoquer. Mais j'invoque le Seigneur, lui-même, Dieu lui-même. Et je demande à l'esprit de partir. Et l'esprit va partir. Parce que ça, c'est mon initiation. Bon, c'est ce que je voulais confirmer là. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres termes? Ce qu'il venait de dire là, ça dépend
c'est pour moi. Hein. Bon, pour elle, oui, chacun a sa manière et sa façon. Parce qu'il y a des dons. Et puis, comme on disait dernièrement, les autres, c'est le don de chasser le Saint-Esprit. Tu peux chasser, mais tu ne peux pas chasser tout le Saint-Esprit. Non. Merci de nous avoir appelés. On va bientôt clôturer parce qu'il nous reste encore une minute. Prophétesse répond. Non, je n'ai pas dit que... J'ai dit que on chasse avec l'autorité divine, donc par la puissance du Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que chaque fois que tu utilises tes énergies pour dire que je te chasse, c'est léger. En même temps, et tu as beaucoup à faire. Si tu as 1000 personnes devant toi, oui, tu vas t'épuiser. C'est pour cela que le Saint-Esprit de Dieu est l'entité qui te charge pour faire les délivrances. Au nom de Jésus-Christ. En tout cas, merci beaucoup, prophétesse. Voilà, c'était très enrichissant. Les gens ont appelé et puis voilà. Il n'y a pas eu de message, monsieur le maire. Voilà, je voulais savoir s'il y a eu un message ou pas. Mais on n'a pas eu de message. Il n'y a pas le nom. Non. Il n'y a pas le message. Il n'y a pas de message, peut-être. Bon, c'est pas grave. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous avons été très contents de parler de délivrance, identifier celui qui peut être délivré. Je crois que l'homme de la rue a dit ce qu'il fallait, et puis la prophétesse a confirmé. Nous-mêmes ici sur le plateau, on a parlé de celui qui est identifié comme celui qui peut être délivré. On a des attitudes, des habitudes qui nous collent à la peau et on a besoin de se séparer de ça. Mais on ne peut pas se séparer de ça de façon charnelle. Il faut que le spirituel entre pour nous débarrasser totalement de ce péché qui nous tient forcément. Allez, merci Cathy. Vendredi, c'est un autre jour. Demain, on se retrouvera. Bien sûr. Tomorrow is another day. On va souhaiter un bon retour à la prophétesse. Vous avez toutes ses adresses. Voilà, vous pouvez appeler pour un accompagnement spirituel. Elle est du côté de Yaoundé. Voilà pourquoi est-ce que nous pouvons, voilà, son adresse apparaît. Elle est du côté de Yaoundé pour ceux qui veulent la retrouver et poser les questions qu'ils peuvent. Et s'ils ont besoin d'accompagnement spirituel, elle est là. Du côté de Yaoundé, ensemble. Voilà. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, c'est un autre jour. Nous serons ensemble pour vous accompagner encore comme d'habitude quand il sera 10h. Sinon, restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao.